À la une de ce fait d'actualité de ce mercredi 26 mars 2025. Joli coup défilé de la police nationale congolaise de la ville de Lubumbashi qui a su mettre la main sur des présumés bandits qui volent et perturbent la quiétude de la population du Haut-Katanga. Ces malfrats ont été présentés au gouverneur de province, Jacques Blakatoué. Attention à l'Union sacrée, cette plateforme politique du chef de l'État à l'annonce de consultation nationale fait face à une déconfiture interne dont Augustin Kabouya vient jouer aux sapeurs-pompiers. Dégradation de routes de la ville de Likasi, quartier mission et des ateliers et quelques artères du centre-ville. Les députés provinciaux, les ministres des infrastructures et celui de mines au banc des accusés. Sera-t-il possible d'avoir une ville de Likasi sans camion Wowo? Joseph Tchibangutewit, journaliste d'investigation, y revient avec force et détails dans un instant. Vous êtes sur notre chaîne YouTube et Facebook à Bari Likasi-RDC et Alphadir et Télévision. Bienvenue à ce fait d'actualité. Les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une réunion à laquelle ont pris part les présidents de l'Assemblée nationale, le premier président du Sénat, la Cour constitutionnelle et la première ministre. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant qu'acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important. Et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. D'un fait à un autre, guerre des leaderships, positionnement au sein du présidium de l'Union sacrée, Augustin Kabouya se charge de ramener les uns les autres à la raison. Réaction de mes pairs de présidium qui se sont exprimés, ce qui est tout à fait normal, comme responsable de la famille politique du chef de l'État. Je me vois obligé de prendre langue avec mes pairs de présidium pour qu'il y ait la paix parmi nous. On ne peut pas faire semblant quand il y a un problème. En politique, il faut éviter des frustrations ou soit encore d'humiliation. Je peux rassurer à mes pairs du présidium que j'avais bien capté leur message et dans les jours à venir, je ferai de tout mon mieux pour échanger avec eux. Puis ce qui nous intéresse, nous au niveau des leaders presse, c'est cette cohésion-là, c'est cette unité-là. Nous l'avions dit dans le sommaire, au Katanga, la lutte contre le banditisme et l'insécurité lancée par le Conseil provincial de sécurité, dirigé par les patrons de l'exécutif provincial, Jacques Blakatoué, porte des fruits. Des présumés bandits qui volent la quiétude de la population ont été présentés. Reportage. Ils sont 28 au total, dont 2 femmes, et répartis en 4 bandes. D'abord le groupe de Blaise Kalala, un repris de justice et bandit à main armée. Avec sa bande, ils avaient vandalisé une boutique et emporté plusieurs biens, dont des postes téléviseurs, des baffles et tant d'autres. Ils ont été appréhendés au camp-major Vangou, où ils avaient érigé leur quartier général. Puis, ces groupes de sponsors, ceux-ci financent des opérations et utilisent la maison de Madame Nancy comme dépôt de leur butin, toujours au camp Vangou. Ensuite, cette bande de pickpockets qui opère sur l'avenue Sendoué
des voleurs de véhicules en Zambie et à Lubumbashi et des receleurs récidivistes. Et enfin, ceux qui ont opéré dans la nuit de ce mardi à Kigoma, où ils ont blessé un homme à la tête après lui avoir ravi ses biens. Le bandit à main armée Chamalenga Junior, auteur du meurtre dernièrement de son ami à Kamasaka et de M. Ntumba Kasumbalesa, était aussi de la partie. Appréhendés par la police nationale congolaise en collaboration avec les services de sécurité, ces hommes sans foi ni loi ont été présentés au gouverneur Jacques Ablakatoué, qui a félicité et encouragé les efforts de la police nationale congolaise dans la sécurisation des personnes et de leurs biens avant de condamner ces actes inciviques. Donc nous ne pouvons pas tolérer, il y a des instructions fermes que le commandant suprême, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi a données. Ces opérations sont menées par le ministre de l'Intérieur qui va être avec nous incessamment pour les nettoyages. Donc il faut absolument ramasser tous les criminels et les mettre en dehors de notre société, c'est-à-dire le mettre en prison. Nous, ce que nous allons faire, heureusement que le PG est là, nous allons demander à ce que la justice puisse agir sans complaisance et que les fautifs soient condamnés, jugés, condamnés et qu'ils soient placés en prison. Pas la prison de Kassapa, non, non, non. Nous allons les envoyer à Angenga. Donc, nous allons demander à ce que les jugements se fassent le plus vite possible et que nous soyons en mesure, dans un bref délai, de les envoyer à Angenga. Nous ne pouvons pas accepter que ces jeunes gens puissent perturber la paix dans notre province. Il faut dire que tous ces malfaiteurs répondront chacun de ces actes devant la justice. La commune de Kikula paraît l'une des plus vastes de communes et celle ayant une forte démographie fait face à un sérieux problème de gestion des immondices. L'insalubrité s'est définie. Les bourgmestres de la commune de Kikula, Selemani Bin Chabani, estiment ne pas avoir les moyens nécessaires pour faire face à ces fléaux qui minent sa municipalité dépourvue. Il est au micro de Mary Moutombe et Ornella Ndala. Mais quand vous n'avez pas des engins et vous n'avez pas des outils de travail, comment vous allez travailler? Je vous retourne tout d'abord la question dont vous venez de me poser. Je me retrouve à l'école, je n'ai ni cahier, ni gomme, ni bic, ni quoi. Et je dis que j'étudie. Vous allez m'imputer que je suis incompétent ou bien ce manque des outils de travail. Cela veut dire que je suis tout d'abord inquiet. Pourquoi les autres communes, ils ont des rétrocessions, ils ont tout comme outil de travail. Parce que quand vous avez des moyens, vous serez propre. Dans le sens dont vous venez de m'imputer. Moi-même, je me suis pris en charge et je m'engage, je me débarbouille le matin, et pourquoi pas arranger la commune s'il y a des outils de travail. Qu'est-ce qui me manque au moment où j'ai une population immense dans ma commune, en train de me taquiner inutilement, soit disant qu'il n'y a que la commune de Kikola qui est sale. Toujours à Likasi, la destruction de routes en plein centre-ville de Likasi, une situation qui dérange toute la population avec toutes les conséquences qu'elle subit. À la base de cette dégradation, la circulation des camions WOWO, Joseph Chibangu est l'invité d'Ornella Ndala. Infrastructure routière dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Likasi. On en parle dans cette rubrique invité de fait. La situation est tellement alarmante, monsieur le ministre des infrastructures du Haut-Katanga. Ici, nous allons recevoir Joseph Chibangu, qui est journaliste d'investigation et éditorialiste. Joseph, bonjour. Bonjour. La ville de Likasi est en perte de route, du quartier Mission, passant par le camp SNCC jusque dans le quartier Panda Makomeno. Ici, je vois l'avenue des Ateliers, l'avenue de l'Argent qui se dégrade le jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que la situation qui se présente actuellement dans la ville de Likasi, dans le quartier précité, devient de plus en plus inquiétante. Je crois qu'il est urgent d'abord que le ministre provincial en charge des infrastructures puisse descendre pour voir cette question, parce que nous avons l'impression que tous les ministres, à l'exception faite du ministre de l'économie, transport, que l'on voit très actif, mais nous avons l'impression que d'autres ministres se concentrent à rester qu'à Lubumbashi. Le Haut-Katanga
Haut-Katanga n'est pas Lubumbashi. Le Haut-Katanga, c'est Likasi, c'est Kasumbale, ça c'est Kambov, c'est partout. Donc il y a urgence que le ministre des Infrastructures vienne à Likasi pour s'imprégner réellement des affaires des infrastructures dans la ville de Likasi, parce que le ministre, il est le représentant direct du gouverneur des provinces dans ces secteurs-là. Parce que plusieurs fois, on a tenté de lancer des travaux de réhabilitation de l'avenue Lukafu. On a commencé et puis du coup, ça n'a pas continué. On a placé les décors pour réhabiliter la route, on place les machines, caméras, etc., etc. Rien n'a commencé. Et aujourd'hui, au quartier Mission, par exemple, c'est le vacarme de camions que la population auquel fait face. C'est la poussière, c'est la boue. À ce stade, au moment où je vous parle, c'est encore la saison de pluie. C'est la saison de pluie, c'est la saison pluvieuse, c'est encore compliqué. Au quartier Mission, par exemple, aujourd'hui, ces quartiers là-bas, il y a l'avenue, vous avez l'avenue Cubo, vous avez l'avenue Capolo. Oui. C'est difficile que le petit véhicule passe. Donc, c'est devenu, c'est comme la dame qui l'a dit, quartier Mission est devenu le quartier mine. Donc, il y a urgence que le ministre des Infrastructures vienne voir l'affaire. C'est dans son secteur. Monsieur Joseph, est-ce possible d'avoir une ville de Likasi sans camions au Dire qu'avoir la ville de Likasi sans camions au c'est utopique. Ça va être difficile d'avoir les camions, avoir une ville de Likasi. Mais expliquez comment difficile, il y a la route de contournement. Oui, le projet de la route de contournement, je crois que j'ai eu un moment d'échange avec les députés nationaux à l'époque, Kiler Obambe Walumbuloa, qui avait dit la route de contournement n'était qu'une infime partie de la situation qui s'est posée en termes de camions au centre-ville de Likasi. Malgré l'interdiction des bus, il y a des camions au centre-ville. Il y a toujours des camions qui arrivent dès que vous avez les checkpoints au niveau de route entrée route Kolwezi. Il y a des checkpoints. La nuit, vous allez voir, il y a des camions qui passent. Comment ces camions arrivent à y passer? Qu'est-ce qui fait que ces camions ne contournent pas? Bon, on va en arriver pour en parler. C'est-à-dire, il est difficile d'avoir la ville de Likasi sans camions. Pourquoi? Parce que le centre-ville de Likasi, les dépôts miniers sont au centre-ville de Likasi. Les dépôts miniers se retrouvent du côté du quartier industriel. C'est là qu'on retrouve la plupart des dépôts miniers. Alors n'oubliez pas que le 100% de notre économie au niveau de la ville de Likasi est détenu par le minier. Alors, ces miniers là-bas, vous imaginez que quelqu'un a un camion minier, a un dépôt minier sur l'avenue des Abattoirs, il doit contourner, il contourne, il revient sur la route de Lubumbashi, il entre comme ça, et sur cette route là-bas, il y a pratiquement 3 ou 4 ponts bascules sur lesquels il doit payer, avec comme conséquence avoir de la matière, arriver et on pèse, au final, il n'y a rien là-dedans. Donc, la plupart de ces camions qui circulent en plein centre-ville, ils fuient les contrôles, ils fuient le péage légalement établi par l'État. C'est là le problème. Est-ce que le gouvernement provincial ne peut pas s'inspirer de la province du Lualaba pour construire un centre de négoce au niveau de la route de contournement? Mais je crois que l'honorable député national Kiler Omambiolumbulo en a fait allusion déjà dans plusieurs fois dans les rapports de ses vacances parlementaires que j'ai eu la chance personnellement de feuilleter. C'est-à-dire, en dehors, la route de contournement, oui, il fallait construire, envisager. L'entrepreneur qui avait eu ce marché, il devait prévoir également un centre de négoce à l'entrée de la ville de Lubumbashi, de Likasi. C'est-à-dire, c'est le gouvernorat provincial, le gouvernement du Haut-Katanga, qui a la responsabilité de construire ce centre de négoce. C'est-à-dire, comme on l'a là-bas, Moussopo, c'est Richard Mouyej Manguez-Mans, ainsi que Madame Fifi Masuka Saini, qui ont construit les centres de négoce. Vous comprenez? C'est là qu'on retrouve. Donc, ici également, pour la ville de Likasi, il y a urgence que le gouvernement provincial du Haut-Katanga envisage un budget conséquent pour la construction des centres de négoce. Parce que dès qu'on met un centre de négoce à l'entrée de la ville, on permettrait également à tous les dépôts miniers qu'on trouve au quartier industriel, qu'on retrouve à gauche, à droite, pour aller vers les centres de négoce. Alors, ne pas construire les centres de négoce et vouloir à ce que les camions ne puissent pas passer au centre-ville, ça va rester vraiment utopique.
Ça va rester vraiment utopique. Joseph Tchibangou, d'aucuns pensent qu'il appartient à la mairie de Likasi de gérer la situation. La mairie de Likasi n'a pas de moyens. Le maire de la ville a quels moyens? Déjà que l'arrêt central, on ne sait pas l'achever faute de moyens. Est-ce que la mairie de Likasi a des moyens nécessaires pour construire ces centres de négoce? Donc il n'appartient pas à la mairie de Likasi non seulement de construire les centres de négoce, il appartient au gouvernement provincial du Haut-Katanga, le ministre de Mines et le ministre des Infrastructures, le ministre des Finances aussi, parce qu'il y a l'argent là-dedans. Vous voyez, il y a des taxes qui vont être perçues. Donc, ici, trois ministères. Le ministre de Mines, le ministre des Infrastructures, le ministre des Finances. Donc, c'est-à-dire, ils ont la responsabilité. C'est ici que je voudrais interpeller les députés nationaux et provinciaux de la ville de Likasi. Ce sont des matières comme ça qu'il faudra traiter. Parce que les députés ne vont pas être là à faire des one-man show, aller dans des hôpitaux, bref, chercher ceci à gauche, à droite. Donc, les députés, ce sont les matières pour qu'eux puissent donner assez de moyens à l'exécutif tant provincial que urbain d'avoir le moyen de leur survie, parce que ici peut-être que la mairie de Likasi a combien de taxes pour la survie d'abord, pour le fonctionnement, combien de taxes pour les fiscs apporter, transporter de la caillasse pour remblayer à gauche à droite, combien ça doit, c'est-à-dire qu'il appartient aux députés provinciaux. Donc ici, la question de la ville de Likasi en matière des infrastructures avant des infrastructures routières, c'est-à-dire c'est une question qui doit être traitée avec équité, sans parti pris pour qu'on n'accuse pas X, qu'on n'accuse pas Y. C'est-à-dire ici, il y a la responsabilité du gouvernement provincial du Haut-Katanga, dont le ministre de Mines et le ministre des Infrastructures. Il y a la responsabilité de la mairie de Likasi à son niveau aussi. Et il y a également donc la responsabilité, et il y a les députés provinciaux et nationaux. Parce que les députés provinciaux, ce sont eux qui interviennent en premier ressort, parce qu'il y a une proximité. Merci beaucoup Joseph Tchibangou. Selon les rumeurs qui courent, les camions qui détériorent les artères de la ville de Likasi appartiennent à l'entreprise minière Divine Land. Je ne pense pas. Les informations que j'ai, parce que vous savez que vous avez dit l'investigation, je suis en train de suivre de plus près ces dossiers. C'est-à-dire, ces camions qui passent du côté quartier mission n'appartiennent pas à Divine Land. C'est-à-dire, Divine Land respecte d'abord les circuits établi légalement par la loi, c'est-à-dire en empruntant la route de contournement légalement établie. Divine Land ne fait pas des raccourcis. Divine Land ne fait pas circuler ces camions au-delà des heures de service parce que c'est prohibé par la loi. Vous comprenez? Et la plupart des camions miniers qui circulent chargés de minerais, parce que Divine Land aussi, parce qu'il y a les pompes bascules en interne, il y a cette gestion du tonnage. Je ne pense pas que ces entreprises, ces camions que j'ai vus personnellement, n'appartiennent pas à l'entreprise Divine Land. Donc ces entreprises appartiennent soit à des particuliers ou à des négociants. Parce qu'il est impossible. C'est des négociants. Parce que lorsque vous empruntez la route qui mène vers le camp SNCC, autour de 22h, vous y trouvez des camions. Des camions. Ces camions-là, est-ce qu'une entreprise sérieuse comme Divine Land peut-elle laisser ces camions jusque tard dans la nuit à l'extérieur de son entreprise? Je ne pense pas. Donc, les entreprises de Divine Land ont des cachets. Donc, c'est signé. Vous voyez, ils sont cachetés, hein, c'est signé, donc on reste au fait, par rapport au fait, le camion de Divine Land sont cachetés et la majeure partie des camions qui circulent au centre-ville de Likasi, à gauche et à droite, ce sont des camions qui appartiennent aux négociants. Parlons également du sport dans ce fait d'actualité. Les Léopards de la République démocratique du Congo se sont imposés mardi au stade municipal de Mouadibou en Mauritanie sur la note de 0-2 sur le Mourabitoun dans une rencontre qui a fermé les rideaux de la 6e journée du groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Les buts congolais ont été inscrits par Charles Piquel de la 4e minute et Fiston Maélé à la 81e minute. Une nouvelle victoire permet à la RDC de maintenir ses chances dans la course vers la phase finale de la Coupe du Monde, un objectif que les pays poursuivent depuis plus de 50 ans. De venir congratuler ces gestes qui portent la signature de Fiston Maélé. Pour être qualifié à la Coupe du Monde dans la zone Afrique, les équipes doivent participer tout d'abord aux éliminatoires.
La RDC a disputé 6 journées et se classe actuellement première de sa poule avec une unité de plus. Sur le Sénégal, son dauphin, les 2 premières places sont valides pour se rapprocher de l'objectif de la qualification. La première place envoie directement la nation à la phase finale de la Coupe du Monde. Mais la deuxième contraint l'équipe à passer par le barrage. La RDC est en première grâce à son succès 2-0 sur la Mauritanie. Les hommes des Sébastien Desabre sont rassurés de respirer en attendant les 4 prochaines journées de la manche retour de ces éliminatoires. C'est le but! Et c'est le but! Et c'est le deuxième but! Signé Fiston! La 7e et 8e journée auront lieu au cours de la trêve internationale de septembre prochain. Les premiers en déplacement au Soudan du Sud et le 8, la réception du Sénégal à Kinshasa. La 9e et la 10e journée auront lieu au cours du rassemblement du mois d'octobre. Le 6, les Léopards se déplaceront au Togo et le 13, les hommes des Sébastien Desabre recevront les Soudanais pour boucler cette phase des éliminatoires. L'essentiel est de garder la première place en enchaînant sur des bons résultats pour se retrouver parmi les 10 équipes africaines qui seront qualifiées pour la phase finale, dont 9 qui seront assurées de passer grâce à leur première place acquise. Mais la 10e place sera réservée à un seul barragiste et cette étape se jouera dans un tournoi. De Pyramide FC qui a exploité cette tergiversation de la défense. Merci de nous suivre sur Al-Fadjiri Télévision, Ali Kassi et partout dans le monde sur notre chaîne YouTube Abari Likassi-RDC. Au revoir.